Pour moi, Akainu est plus fort qu'Aokiji à Marineford. Et pour le combat des 10 jours et tout, comme quoi ça veut dire qu'ils sont égaux, pour moi, ça vient du fait qu'ils ont deux fruits contradictoires, tu vois. Et bah, pour battre la glace avec du magma et pour battre le magma avec de la glace, c'est compliqué. Et il fallait épuiser l'un des deux. Et je pense aussi qu'il y a les affaires entre guillemets sentimentales entre l'amitié de Akainu et d'Aokiji qui rentrent en compte, tu vois. Donc pour moi, le fait qu'ils soient égaux sur de sûr, ça j'y crois pas. Rejoint. Ils pouvaient tous les deux être promus amiral en chef. Ça, je suis d'accord, mais c'est uniquement au vu de leur capacité et pas forcément puissance, mais aussi leur capacité d'analyse, leur capacité de lead les hommes, leur ancienneté, leur connaissance et tout. Tu vois, c'est pas juste c'est pas juste pour ça. Parce que regardez Garp et Sengoku, Sengoku est parti euh, devenir amiral en chef. Garp n'a pas voulu. Ça veut pas dire que Garp et Sengoku sont égaux, tu vois. Et au contraire, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Garp au-dessus de Sengoku. Alors, leur niveau, ils utilisent aussi du haki. Euh, je sais pas pourquoi t'as dit à leur niveau, ils utilisent aussi du haki. Euh, je sais pas, tu fais référence à quoi, mais oui, oui, effectivement, que c'est la logique, frère. S'ils n'utilisent pas du haki, ils ont rien à faire dans la marine. En tout cas, à ce stade de la marine, en tout cas, à ce level-là. C'est quoi le côté Smain Tela peut jouer aussi? Je vois pas. Je vois pas. Mais au moins, il en a l'étoffe, ok? Faut un level minimum pour être amiral en chef, je pense. Ouais, je sais. Mais comme je t'ai dit, les deux, ils ont le level minimum, exactement comme Sengoku et Garp avaient le même level minimum. Par contre, ça veut pas dire que les deux, au max, ils ont le même level, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Vice-amiral utilise déjà le hack. Ok, ça, je suis d'accord. Sengoku et Parp. Ouais. Après, je pense pas que ce soit décisif dans le choix. Genre, le fait qu'ils utilisent du haki, pour moi, c'est pas décisif, tu vois. Pour le choix de devenir amiral en chef ou pas, tu vois. Je pense surtout que amiral en chef, il y a aussi le côté justice. Parce qu'en fait, c'est Sengoku qui a décidé Sengoku, avec l'aval de Garp évidemment, qui a décidé que Aokiji devait devenir amiral en chef, et c'est le gouvernement mondial qui a décidé que Aokiji devait devenir amiral en chef. Donc quand tu prends ces deux-là, là, ces deux informations, tu vois qu'en fait, c'est plus au niveau de la justice. Garp préférait avoir Aokiji parce qu'il savait qu'il avait une bonne justice, et le gouvernement mondial préférait la justice d'Akainu parce que voilà, il faisait pas dans le détail. On l'a vu à Aura, quand il y a une décision à prendre, il fait le taf jusqu'au bout et ça sert le gouvernement mondial. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Alors, ce que je disais pour le Haki, c'est que le combat Aokiji vs Akainu ne se basait pas que sur les fruits. Oui, je sais, mais j'arrête pas de dire la même chose. C'est pas parce que depuis récemment, on a entendu dire que le Haki des rois, mais même le Haki en général, était la plus grande puissance du monde et qui a surpassé le pouvoir des fruits du démon, que ça veut dire que les fruits du démon, ils servent à rien. Ça, c'est pas vrai du tout. Parce que on a très bien vu à Wano Kuni que Luffy, en maîtrisant le Haki des rois, a pas du tout réussi à ne serait-ce que tenir réellement tête à Kaido. Il a subi 4 KO alors qu'il maîtrisait le Haki des rois. Par contre, quand il a maîtrisé son éveil, là, le power-up était suffisamment grand pour pouvoir abattre Kaido. Évidemment, c'est le fait de coupler les deux qui a permis de battre Kaido, mais c'est pour vous faire comprendre que le pouvoir des fruits du démon, même s'il est en dessous du pouvoir de Haki des rois, c'est pas quelque chose qui a des années-lumière et qui va se faire one-shot directement. Ça, c'est totalement faux. C'est quelque chose qui se tape et qu'il n'y a que les personnes comme le roi des pirates, parce qu'il voulait devenir la personne la plus puissante qui avait le plus d'ambition. Et vu que le Haki des rois, c'est l'ambition, c'est ce qui a permis justement à, à, par exemple, à Roger à surpasser tout le monde grâce à son Haki des rois. Mais par contre, si ton ambition n'est pas assez grande, ton Haki des rois, il n'est pas si ouf que ça, hein.
Et ça se peut que par exemple un garde qui a une maîtrise de son acquis de l'armement tellement puissante, il peut goumer des gars qu'à un acquis des rois légendaire, enfin pas légendaire au contraire qu'un acquis des rois lambda, parce que justement la maîtrise de son acquis de l'armement est supérieure à l'ambition de la personne, tu vois. Bien comprendre ça, parce que tout ça c'est des éléments qu'Oda a donnés exprès pour bien que les gens comprennent comment se passe comment fonctionne le acquis dans One Piece. Après cette histoire elle est off-screen, ok. Pouvait aussi avoir monté un coup et faire genre Aokiji a perdu alors qu'il devient un joueur infiltré du Sword. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent à cette éventualité, mais malheureusement elle a été balayée parce que Aokiji a gelé Ibari, il a capturé Kobe et il a aidé aussi Garp à... Enfin, Barbe Noire a capturé Garp, tu vois. Donc ça va être compliqué pour qu'il soit toujours du Sword après tout ce qu'il a fait, tu vois. Là, je pense que sincèrement, il est bel et bien avec Barbe Noire pour des raisons qu'on comprend, mais en même temps qui m'échappent un petit peu parce que Barbe Noire, c'est pas un enfant de cœur, quoi. Alors que Aokiji, la relation qu'il a avec Robin, on comprend que c'est quelqu'un de plutôt bien, tu vois. Donc il y a une zone d'ombre qu'on maîtrise pas encore par rapport à ses motivations. Oui, tu as raison pour le Gear 5, Kaido a dit ce qu'il pensait. Mais Luffy lui a prouvé le contraire. C'est un combat de conviction. Et qui est un combat d'idéologie. Ibari, elle est dead. Elle est pas dead, mais quand il gèle quelqu'un comme ça, tu vois, c'est surtout. C'était quelqu'un de faible, tu vois. Il aurait pu attaquer Garp ou même Kobe, tu vois. Mais juste Kobe, c'était la mission Kobe. Et le fait qu'il ait gelé Ibari, ça montre à quel point il est prêt à tout pour Barbe Noire. Parce qu'en vrai, c'est chaud. Juste le fait que. Ouais, moi, ça me choque un peu Ibari, parce que Ibari, c'est quelqu'un, on n'a pas besoin de la geler, tu vois. C'est pas très fort, c'est pas une menace. Elle a l'air toute fragile, elle est amoureuse de Kobe. Et le fait qu'il l'ait gelé, pour moi, c'est vraiment fort, en tout cas en termes de pression, toi, en termes ouais, de conviction et tout. Faut vraiment y aller, tu vois, pour la geler, genre. Surtout qu'il avait pas besoin de. Ouais, voilà, au niveau du symbole. Il n'avait pas besoin de faire ça, il avait rien à prouver à personne à ce moment-là, tu vois. C'est pas comme si Barbe Noire a dit, tiens, je me demande si t'es un allié ou pas, toi, tu vois. Et là, il aurait gelé Ibari, et là, du coup, ça aurait été cohérent. Mais là, il avait rien à prouver. Ça fait des années qu'il est parmi l'équipage de Barbe Noire, il est bien implanté et tout. Le fait qu'il prenne cette décision, pour moi, c'est bizarre. C'est louche quand même cette histoire. Ouais, comme je dis à chaque fois, de toute façon, les gars, c'est que mon avis pour l'instant, au vu des informations qu'on a, mais si demain on a une information contraire, je serai le premier à dire que, que, que Aokiji est parmi les Swords, hein, c'est pas impossible, hein. Et surtout, la relation que Garp a avec Aokiji, quand il dit euh, il faut que tu tapes plus fort, tu vois, on dirait qu'Aokiji derrière, tu vois, il a pas envie de taper fort Garp parce qu'il sait que, tu vois, il y a le côté mentor, le côté connaissance depuis très longtemps, un peu comme Kizaru à Egghead avec Vegapunk, tu vois. Donc je pense que tout ça, c'est des parallèles entre les différents arcs, enfin tous les différents événements qui se passent en même temps. Donc, je pense sincèrement que Aokiji est en dehors de la marine. Même si j'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien. Surtout que le gouvernement mondial, à un moment, il discutait, et c'est ça en fait qui m'a fait changer d'avis et être sûr que cette théorie est invalidée, c'est que le gouvernement mondial, il s'inquiétait du fait que Aokiji, il était parmi l'équipage de Barbe Noire. Il disait même, ce monstre de puissance, je m'inquiète de savoir qui fait plus partie de la marine et qui maintenant il est contre nous, tu vois. Et quand il a dit ça, pour moi, ça a fait un déclic. Le gouvernement mondial, jamais il n'aurait pas été au courant que ce soit un membre du SFORD infiltré chez l'ennemi, tu vois. Ça aurait été les premières personnes au courant, tu vois. Et le délire, c'est que si eux, ils s'inquiètent, c'est que ça y est, c'est plié. C'est que c'est clair, net et précis pour moi, Okiji, malheureusement, même si j'aimerais bien qu'il soit parmi nous, enfin, parmi le SWORD, tu vois. Malheureusement, non. Je pense que c'est tendu. Sword caché du gouvernement ou pas. Sword, en fait, pour moi, ça reste des personnes qui obéissent. Enfin, ils ont le droit de désobéir au gouvernement mondial, pardon. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument. Ça reste des gens de la marine, même s'ils ont le droit de désobéir. Après, ouais, c'est vrai, on peut le voir comme ça, en mode ils ont pas prévenu le gouvernement mondial et tout. Mais bon,
Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Après, moi personnellement, je préfère croire que Aokiji est avec Barbe Noire définitivement, enfin, entre guillemets définitivement, parce que je serais pas déçu au moins si s'il fait pas partie du sueur, tu vois. Et en fait, tout va dépendre des prochains scans. Tu sais que dans les prochains scans, on va avoir, je pense, des révélations par rapport à ce que Barbe Noire va faire de Garp. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va se présenter. Donc je pense que Barbe Noire va absolument négocier avec le gouvernement mondial pour être un pays affilié au GM. Peux-tu me parler d'un truc qui te fait vibrer pour l'instant dans One Piece? J'ai pas lu les derniers chapitres encore. Ok, bah je te dis rien, mais de toute façon on n'a pas d'infos là. Je te dis ça, c'est des théories, tu vois. Donc à voir. Qu'en est-il de Barbe? Tu peux spoil, t'inquiète. Bah écoute, Garp, il y a pas mal de choses à dire sur lui. Enfin, pas mal de choses. Pas grand-chose plutôt, parce que lui, il s'est fait capturer. Il s'est fait blesser, je dirais pas mortellement, mais il est quand même en PLS par Shiryu. Et en fait, on sait pas si Aokiji a gelé la plaie de Garp pour arrêter l'hémorragie, ou s'il l'a vraiment transpercé de glace pour le terminer exactement comme Kizaru qui termine Vegapunk vraiment sincèrement. Donc, on a les deux scénarios. Soit Oda a décidé de faire un parallèle, c'est-à-dire qu'il va faire deux événements qui se ressemblent de deux côtés différents. D'un côté, on a Kizaru qui tue son meilleur ami, et de l'autre côté, on pourrait avoir Aokiji qui tue, même ça m'étonnerait grandement, Garp, mais c'est pas impossible, hein, mais pour l'instant, ça m'étonnerait. Et, sinon, de l'autre côté, on pourrait avoir un parallèle, mais contradictoire un peu, en mode. Du coup, on sait que Kizaru a tué Vegapunk, même s'il n'est pas tout à fait mort. Enfin, voilà, je te laisse aller lire les derniers scans, hein, il est mort, mais il y a des petites suspicions de certains trucs, tu verras. Et sinon, de l'autre côté, on aurait Aokiji qui, lui, au lieu de suivre la justice de la marine ou les ordres de la marine, le fait qu'il ait quitté la marine peut faire en sorte que maintenant il peut prendre ses propres décisions et s'il n'a pas envie de tuer son mentor, bah, il le tue pas, genre. Et du coup, au final, il l'aurait pas tué. Et ça montrerait que Aokiji, vu qu'il a quitté la marine, il peut faire ses choix. Et au final, il n'est pas obligé de tuer ses amis, entre guillemets. Et de l'autre côté, on a Kizaru qui, lui, est resté dans la marine. Et lui, malheureusement, il est obligé d'obéir aux ordres. Il est coincé un petit peu dans sa vision de la justice. Et du coup, il fait du mal à ses proches. Voilà. Donc, t'as capté. Mais je pense pas que Garp soit moi non plus. Je pense pas du tout qu'il soit mort en off. Mais c'est pas impossible qu'on nous refait la scène et tout. Ou que sinon, il lui a asséné le dernier coup et que Garp est genre est sur sa mort, quoi, en gros, tu vois. Moi, je pense pas non plus qu'il est mort. Moi, je pense plutôt que ce soit le contraire, comme je t'ai dit. Le fait que Kizaru a tué son meilleur ami, mais que Aokiji, lui, va sauver son mentor, quoi. Son sensei. Euh, Pas dans la façon dont ça a été fait. Oui, je pense que c'est un faux parallèle. Ouais. Aokiji cautérise la plaie. Ouais, même moi, je pense. Shiryu est un non-facteur pour Garp. J'avoue, ça craint, ça craint. Donc voilà, je couperai cette petite partie de live pour la mettre en mode discussion pour la team, pour ceux qui veulent avoir ce type d'infos.